Shalom, shalom, merveilleux peuple de Rehoboth. Shalom à tous nos auditeurs et auditrices de notre chère plateforme Le Pain Quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2026 et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous à notre temps de partage de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Canon et j'ai été chargé d'entamer cette dernière semaine du mois de mai qui tire à sa fin. Depuis le début de ce mois jusqu'à maintenant, nous parlons autour du thème « La grâce sauve par la foi ». Et le thème de cette semaine, le panthéon de la foi. Le thème de ce jour, Abel offrit, tiré de Hébreux 11, verset 4, que nous lisons. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle que, mort, il parle toujours. Bien-aimés frères et sœurs, l'étude de notre thème du jour, Abel offrit, nous permettra de comprendre pourquoi Hébreux 11, 4 place Abel en premier modèle de foi biblique. La Bible nous le dit. Abel a offert les premiers-nés de son bétail. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le premier aspect, je l'ai nommé la qualité du sacrifice. Oui, Abel a donné les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. En offrant le premier et le meilleur, Abel a démontré que Dieu occupait la première place, contrairement à Caïn, qui a simplement apporté une partie du fruit de son travail sans distinction. Le sacrifice d'Abel est qualifié de meilleur, car il a été offert avec foi et intégrité, avec un état de cœur pur. Le deuxième aspect, lui, je l'appelle l'attitude du cœur. Hébreux 11, 4 souligne qu'Abel a offert par la foi, ce qui implique la soumission, la confiance et la reconnaissance de sa dépendance envers Dieu, tandis que Caïn a simplement offert le fruit de ses propres efforts. Mais le fait que Dieu ait rejeté l'offrande de Caïn ne veut pas dire que Dieu méprise l'agriculture. Non, loin de là, bien-aimés. Parce que l'offrande d'Abel impliquait le sacrifice d'un animal, préfigurant le principe de la rédemption par le sang, une notion spirituelle centrale biblique. Le troisième aspect, lui, je l'ai intitulé « Le sang versé ». Pourquoi le sang versé? Parce que l'offrande d'Abel impliquait le sacrifice d'un animal, préfigurant le principe de la rédemption par le sang, une notion spirituelle centrale dans la Bible. C'est en quelque sorte une reconnaissance de sa propre condition. En offrant le meilleur de son troupeau, en donnant une offrande avec effusion de sang, Abel a reconnu son état de pécheur et a symboliquement pointé vers le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, contrairement à Caïn qui a basé son offrande sur ses propres œuvres. Le quatrième aspect, je l'appelle un témoignage intemporel. Pourquoi? Parce que l'auteur de cette épître aux Hébreux note qu'étant mort, l'offrande d'Abel parle encore, ou Abel lui-même parle encore. Vous voyez, la vie de la foi d'Abel constitue un héritage spirituel permanent. Abel témoigne à travers les siècles que plaire à Dieu exige la sincérité, une soumission totale à sa volonté et une confiance inébranlable dans les promesses divines. Le dernier aspect s'intitule la justification par la foi. Bien-aimés, l'offrande d'Abel illustre la justification par la foi, car elle reflète une soumission totale à la grâce de Dieu. Hébreux 11, 4 précise qu'Abel fut déclaré juste. Il s'agit du principe central de la Bible,
L'être humain ne se justifie pas devant Dieu par ses propres mérites ou ses œuvres comme l'effort agricole de Caïn, mais par la foi qui s'abandonne à la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible vient de nous montrer comment Abel offrit à Dieu pour entrer dans l'histoire des personnages bibliques qui ont manifesté la foi. Mais toi, comment offres-tu à Dieu? Et qu'est-ce que tu offres à Dieu? Je le sais, beaucoup parmi nous ont de la peine à donner les prémices de leurs revenus, à donner leurs dîmes. La manière dont tu offres à Dieu compte beaucoup dans ta vie en tant que chrétien. Vous savez, on n'offre pas seulement pour déclencher un miracle dans nos vies, comme c'est la coutume chez de nombreux chrétiens aujourd'hui. Souvent, on offre à Dieu en s'attendant à quelque chose en retour, à un mariage, à un travail, à un enfant, à un voyage, pour entrer dans sa destinée, et j'en passe. Nous sommes prêts à décaisser beaucoup d'argent, mais on devrait plutôt offrir pour maintenir notre alliance avec Dieu, pour lui manifester notre amour, comme il a manifesté dans le livre de Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert, qu'il a donné. Je veux nous encourager à imiter Abel, à imiter Abraham. Je veux nous encourager à apprendre à donner à l'Éternel, à apprendre à offrir des sacrifices de qualité excellents qui sont accompagnés de foi, qui sont faits avec intégrité de cœur, avec amour, avec obéissance, des sacrifices qui ont un témoignage intemporel. Ne cherchons pas à privilégier nos intérêts à travers nos dons, à travers nos offrandes, mais cherchons plutôt à entrer dans une alliance éternelle avec notre Dieu à travers des sacrifices de qualité. Shalom.